Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation Omer Elenga. Salutations à tous les auditeurs de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Le rendez-vous étant pris, l'heure a sonné. Dans cette production, nous allons parler de l'implication de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. Cas de la forestation, à la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Devant ce micro, votre humble serviteur, Omer Elenga. Les points de vue des Congolais sont disponibles dans cette production. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour. L'appropriation du développement durable, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République, Denis Sassou Nguesso. Il est aujourd'hui communément admis que le développement durable, c'est à la fois un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Il s'agira principalement de restaurer et de préserver les écosystèmes, de gérer de façon durable les ressources naturelles, de lutter contre la désertification, d'enrayer le processus de dégradation des sols et de mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Chers auditeurs, la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, est depuis quelques années dans une politique d'accompagnement des projets du gouvernement, des écoles, des hôpitaux, des ponts, des dons de diverses natures sont offerts par cette société. Des arbres sont plantés dans les différents départements. Récemment, la SNPC a choisi le département des Plateaux pour la plantation sur une superficie de 1000 hectares des arbres. Écoutons Raoul Ominga, DG de la SNPC, sur ce projet. Dans la chaîne de valeur de notre industrie, nous sommes conscients que la matière première en réalité c'est les énergies fossiles. Et pour compenser, et sinon aider à répondre à la problématique sur la protection de l'environnement et plus particulièrement pour répondre à l'appel du chef de l'État pour que nous puissions lancer la décennie de la forestation. Je pense que la Société nationale ne pouvait que montrer l'exemple pour répondre à cet appel. Et en plus, notre aspect sociétal, nous pensons que ce projet d'afforestation cadre bien à l'appel du chef de l'État et à répondre à quelques problématiques liées à la protection de l'environnement. Et Kozamba, je pense, nous nous sommes tournés vers un grand partenaire, une société experte spécialisée pour ne pas rater le tir. Vous savez, qui dit projet lié à la protection de l'environnement, le cahier de charge est souvent strict. Donc, c'est le choix de ce partenaire que nous savons. On l'a déjà vu à l'œuvre et il est reconnu au niveau mondial. Je pense que dans mon passé, j'ai visité pendant longtemps une ville dont M. Cassino origine, c'est Montpellier. Je pense qu'on se retrouve en Afrique. Pour moi, c'est une bonne trouvaille, comme quoi le monde est petit. Alors, pourquoi la région des plateaux Batéké? Vous savez, cette région et en elle-même se prête à ce genre d'exercice. Il y a des étendues de terre qui sont propices à ces activités, qui en réalité, au-delà de la forestation, répondent aussi à des problématiques liées à l'agroforesterie. L'expert vous l'a dit, qu'on va joindre à cette forêt des projets agricoles pour l'insertion des populations riveraines. Et aujourd'hui, vous savez, là où il y a l'emploi, je suis certain que cette zone sera habitée aussi par d'autres populations congolaises. Nous invitons aussi la population locale à briller par l'esprit d'ouverture habituel et que nous reconnaissons à nos parents de la région. Et je suis certain que
les premiers projets qui sont de la zone ont beaucoup inspiré les Congolais de toute origine. Et en choisissant cet endroit, c'est d'abord les propice d'un point de vue géographique, d'un point de vue la qualité des terres de cette région. Mais nous savons aussi l'accueil de ces populations pour ce genre de projet. Et nous allons travailler main dans la main avec ces populations pour que le projet qui sera mis en place profite à la population congolaise en général et à ces populations revenir en particulier. Alors, les retombées du projet, je pense que et le chef de projet et l'expert de notre partenaire l'ont décrit. Nous aurons beaucoup de retombées économiques, c'est certain. Et les premiers projets qui sont dans la région montrent l'exemple. On a une illustration. Vous savez, derrière ce projet, on va planter sur 10 ans, mais ça ne sera pas planté sur 10 ans. Ça sera pour des années et des années. Donc ça sera génératrice d'emploi pour les populations. Et nous savons, il y aura aussi une autre façon de vivre. Je pense que les Congolais devaient apprendre à partir de cette forêt qu'il y a une autre chaîne de valeur qui aujourd'hui, on parle dans le monde, c'est celui qui est lié au crédit carbone. Et là, nous avons trouvé un partenaire idéal pour la promotion des crédits carbone. Et vous savez, au niveau du gouvernement, il y a un grand projet, et notamment le Fonds bleu, pour parler du bassin du Congo. Mais voici un exemple aussi pour que nous puissions promouvoir les crédits carbone qui sont nécessaires à notre économie. Donc ce projet contribue aussi à la diversification de l'économie nationale. Jusqu'alors, nous vivons des hydrocarbures. On s'est dit, j'en parlais à M. Kassagne quand nous étions encore dans nos locaux au 15e étage, qu'en réalité, nous venons ici comme pour réparer quelque chose. Et nous avons trouvé l'antidote. C'est notre partenaire qui va nous aider à trouver les solutions aux problèmes liés à la protection de l'environnement. Et je voulais aussi signaler à la presse que la question sur la transition énergétique est hautement traitée au plan international. Et jusque-là, chez nous, nous avons toujours parlé de la protection de l'environnement. Voici une occasion de la mise en œuvre de ce genre de projet. On ne doit pas laisser seulement à l'État de se contenter de ces sujets. Et je pense que la société nationale, et j'invite aussi les autres sociétés qui sont de la place à suivre l'exemple, à s'associer sous forme de partenariat pour que nous puissions faire autre chose, faire grandir ce que nous sommes en train de faire. Oui, la SNPC, une société qui ne cesse d'aider le gouvernement dans la réalisation de certains projets. Le président de la République a toujours plaidé pour la protection de l'environnement, d'où l'organisation dans les tout prochains jours du sommet des 3 bassins du monde. Denis Sassou Nguesso dans l'un des discours. Mon pays, Таким la образом, моя République du страна, Congo, Республика s'est engagée Конго, à взяла abriter на себя en обязательство octobre prochain провести в un октябре sommet des 3 bassins des саммит écosystèmes 3 бассейнов de экосистем biodiversité et des forêts биоразнообразия и tropicales, тропических Congo, лесов. Amazonie, Конго, Амазония Bornéo-Mékong et Bornéo-Mékong Asie du Sud-Est. и Comme Юго-Восточной réponse Азии. collective et concertée Так как требуется de коллективный ces ответ 3 poumons verts de la planète на кризисы, à которые l'insécurité происходят climatique в этой части désormais планеты в отношении этих si зеленых menaçant. легких, которые сейчас подвергаются большой угрозе. Depuis la nuit des temps. Nous le С savons tous. незапамятных времен, как нам всем La известно, forêt fait vivre des millions et помогали des millions выживать d'individus. миллионов людей. Avec un taux de déforestation des plus faibles au monde, В нашей стране имеется самый qui низкий n'est que показатель de вырубки лесов во всем мире, 0,06%. а именно Mon 0,06%. pays joue à Таким fond образом, моя sa страна partition полностью выполняет dans свою la préservation de l'environnement сохранение au окружающей nom среды de la survie de во l'humanité. имя выживания человечества. Aujourd'hui, И на сегодняшний день nous ne pouvons que nous réjouir мы можем de лишь l'heureux радоваться aboutissement du dossier d'inscription успешному du parc включению naturel природного парка d'Ozala-Kokwa Адзала-Кокуа sur la liste du patrimoine mondial. список всемирного наследия Inscription faite lors de la на 45e session 45-й сессии du comité du Комитета patrimoine de всемирного l'UNESCO, наследия ЮНЕСКО, tenue récemment à который Riyad. недавно состоялся en Arabie в Saoudite. Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
C'est indéniablement Вне всякого сомнения, un acte это de reconnaissance. Les arbres sont plantés, mais le suivi pose problème. La SNPC, qui ne cesse d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de ces projets, puisse également assurer le suivi. En tout cas, les Congolais sont aux aguets. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Infondo où le technicien Loïs Mbou nous signale qu'un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, il s'agit de Lucien Bokenge. C'est Lucien Bokenge qui vous revient. Alors, Lucien Bokenge, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la SNPC, la Société des pétroles du Congo. Alors, que dites-vous au sujet de son implication? On voit dans la construction des écoles, les hôpitaux, les ponts, les dons un peu partout, les tables bancs et autres. Mais il manque de suivi. La forestation, on plante les eucalyptus, mais ces eucalyptus sont coupés au vu et au su de tout le monde. On va faire comment avec cette société qui devra aussi sponsoriser l'émission Action et Point de Vue, non? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Moi, j'allais terminer par là pour demander au directeur Ominga de sponsoriser l'émission. Bon, mais en ce qui concerne l'implication de la Société nationale des pétroles du Congo, très franchement, à l'instar de certaines sociétés qu'on ne peut pas citer parce que elles ne sont pas concernées par l'émission d'aujourd'hui, il faut quand même dire un bravo à la SNPC pour ce qu'elle est en train de faire depuis 1998. Et là, ils viennent de lancer avec la FRM Eco Zamba. Ouais, c'est un contrat d'aménagement et d'afforestation dans les départements des plateaux pour une superficie de 50 000 hectares. Et en fin 2023, là, ils vont démarrer une phase pilote de 1000 hectares. Bon, je crois que c'est déjà une approche pour la lutte contre le changement climatique. Que ce projet démarre et on va regarder ce qu'il va donner pour qu'on l'étende sur d'autres départements qui n'ont pas beaucoup de forêts. Ce serait déjà quelque chose de très bien. Bon, il y a également le grand travail que la fondation SNPC est en train d'accomplir. Donc la SNPC elle-même, on voit un peu partout, par exemple, la remise des kits d'hémodialyse à l'hôpital d'Oyo, l'aménagement, la construction de l'hôpital Nkombo Matari avec tout son équipement, ça c'était la SNPC, l'aménagement du complexe sanitaire de Talangaï et bien d'autres que toi tu as cités. Bon, je crois que c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, effectivement, c'est le côté suivi qui fait défaut. Et comme je le disais au cours d'une émission en ce qui concernait la haute autorité de lutte contre la corruption, la SNPC a des installations dans presque tous les chefs-lieux de département. Mais pourquoi ne pas également mettre des antennes de leur fondation un peu partout pour suivre ce qu'ils sont en train de faire? Sinon, ça va être des millions engloutis pour rien. Voilà, M. Omer Elenga, c'est une très bonne chose ce qu'ils sont en train de faire, mais il manque effectivement le suivi. Il manque de suivi. Alors, Lucien Bokenge qui nous revient, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, M. Merelinga. Je remercie également tous ceux qui ont été en prière avec moi tout le temps que je suis resté malade, même si je ne vous l'ai pas dit. Vraiment, merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Florie Lungele, le département de la Likwala. Florie Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la SNPC dans les projets du gouvernement. Je fais allusion à la construction des écoles, je fais allusion à la dotation des tables bancs dans les écoles, je fais allusion à la construction des hôpitaux et autres ponts, sans oublier la forestation. Les eucalyptus sont coupés par une certaine population sans punition. On fait donc un éternel recommencement, étant donné que d'ici là, nous serons dans le sommet des 3 bassins du Congo avec la volonté du président de la République. Que dites-vous? Merci, M. Omer, pour cet honneur et le plaisir au nom de l'émission Action et Point de Vue. La Société du Congo pour le pétrole SNPC, ce sont
les contrats que le gouvernement congolais a eus avec ces sociétés étant comme des partenaires d'accompagnement au processus de développement. La construction des infrastructures scolaires, cela est inscrit dans le code, le contrat, le cahier de décharge entre la société et le gouvernement congolais. Oui. Quelque part, ce que nous déplorons au niveau du gouvernement, c'est question d'un passe-temps. C'est-à-dire, le gouvernement, les sociétés peuvent y apporter leur expertise dans le processus de la lutte contre, c'est-à-dire l'accompagnement du gouvernement dans le processus de développement. Or, le gouvernement devait accompagner, puisqu'ils n'ont que mis le premier pas. La suite, c'est le gouvernement d'accompagner la politique de suivi, du contrôle et la conservation. Malheureusement, nous regardons, c'est comme si le chien aboie, la caravane passe, le gouvernement ne fait que regarder et non les priorités. Or, ce sont des priorités quand on les concessions telles que les hôpitaux, les écoles. Ce sont les axes prioritaires que le président de la République, dans son projet de société, la marche vers le développement. Et ensemble, poursuivons la marche. Or, il y a eu des coupures arbitraires, des écartus par des individus malheureux. Je peux donner un cas particulier du département de la Likwala. Lorsqu'il y a eu la société Procob au niveau du département de la Likwala, il y en a eu des coupures, des arbres, les écapsus qui permettraient au moins à la population de se déplacer à un point A, à un point 2. Lorsqu'il y a le réchauffement, ils peuvent se reculer, mais malheureusement, on ne sait pas par quel code et par quelle autorisation que cela aille avoir le courage parfois de le faire. Or, nous sollicitons au gouvernement que les sociétés qui accompagnent, les partenaires qui accompagnent le processus du développement et l'action du président de la République, le gouvernement doit être regardant. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans pourtant qu'il y ait un suivi continu. Or, le Congo aujourd'hui qui tient le leadership des forêts d'Afrique centrale, mais Brazzaville qui était la capitale verte. Mais il faut voir aujourd'hui le tas de Brazzaville se retrouve aujourd'hui, c'est parce que la mauvaise politique. Gouverner, c'est prévoir, c'est organiser. Merci, monsieur le maire, voilà ma contribution. Merci, Florie Lungele, d'avoir participé à cette émission. Et Likwala, attendez-le. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Lenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin de Wesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, Oui. Nous parlons de l'implication de la SNPC dans les projets du gouvernement de la République. Je fais allusion à la construction des écoles, des hôpitaux, des dons de table-bancs et aussi à la forestation. Bon, l'action de la SNPC, c'est une bonne chose comme ça, d'aider le gouvernement à accomplir certains projets. Je suis content de les encourager pour la SNCP. Vous encouragez la SNPC. Alors, mais que dites-vous? Le suivi n'est pas... On construit, mais il manque de suivi de la part du gouvernement, non? Les écartus. On construit, on n'achève pas. On construit, mais on achève, mais on donne au gouvernement. Après, c'est abandonné, les forêts sont abandonnées. On va faire comment? Ils font du charbon. Le crédit est fini. Merci. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la SNPC dans les projets du gouvernement de la République. Je fais allusion à la construction des écoles, je fais allusion aux dons sur les routes, les ponts et la forestation. Bon, monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Je vous dis que la Société nationale des pétroles du Congo, ainsi que la SNPC, sous la clairvoyance de son chef, reste l'une des sociétés qui accorde une assistance musclée et multiforme au peuple congolais et à son gouvernement, dans la mise en pratique du projet de société du père de la nation, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivant la marche. Surtout dans la vision écologiste, cette société fait des plantings des arbres. Mais, monsieur le journaliste, la désolation est très profonde de constater que les arbres plantés sont sauvagement coupés, transformés en charbon ou en bois de chauffe, sous le regard impuissant de tout le monde. Les écoles, les hôpitaux, autres structures souffrent du manque d'entretien et de sécurité, monsieur le journaliste. Ici, on a tort de dire que les Congolais veulent d'une chose et de son contraire. Devant ce comportement barbare des Congolais et de certains sujets étrangers nés de l'impunité et du laisser-aller, qui tirent toujours notre pays vers le bas,
nous avons peur que les clauses des grandes assises sur les 3 bassins forestiers qui vont avoir lieu à Brazzaville dans très peu de temps vont connaître le même traitement. Monsieur le journaliste, prenons garde. Ces assises sont d'un intérêt capital pour la vie de l'humanité. Et Brazzaville est comment le grenier, pour ne pas dire le pionnier de cette assistance humanitaire. Monsieur le journaliste, quand je l'ai dit, j'en ai terminé avec l'impression d'avoir été bien entendu et bien compris. Je salue tous nos meilleurs auditeurs des villages Aseng et Oussou, Mbekanga dans le district de Lombo. Merci et bon vent à notre émission. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Jean Pionda. J'appelle depuis Madingou. C'est Jean-Blaise Pionda? Oui, Omer Elenga. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la SNPC au projet du gouvernement de la République. Je fais allusion à la construction des écoles, je fais allusion à la construction des routes, un peu sur l'afforestation, puis surtout avec le sommet des 3 bassins qui va s'organiser dans quelques jours dans notre pays. On plante des arbres, mais on transforme en fagots, on coupe partout. Alors, ces projets ne sont pas suivis alors? Oui, Omer Elenga. Pour les projets des écoles, dans la Boisa, il y a déficit des écoles, Omer Elenga. Les écoles primaires qui sont déjà construites sont pléthoriques. Les enfants sont même assis à même le sol, par manque de table bord et par insuffisance donc de la salle. Les salles sont trop petites, il y a trop des enfants dans les salles de classe. Et concernant donc les projets pour la déforestation, le reboisement, mais Omer Elenga, nous dans la Boisa, nous avons un projet Boisa ou Madingou, ville verte, Boisa verte. Ben, le préfet du département met beaucoup d'actions sur la foresterie au Congo ou à Madingou, le reboisement. Mais Omer Elenga, on a planté aujourd'hui, demain on va brûler parce que c'est pas suivi, c'est pas entretenu. Donc ce projet-là a un grand problème, il y a un grand souci parce qu'il n'y a pas le suivi. On peut pas planter les arbres et ne pas les suivre, c'est pas entretenu. Et lorsque le feu arrive, vient tout racler. Vous reprenez à zéro. C'est un problème au Omer Elenga. D'où le Congo, partout, c'est un grand projet. Le Congo, c'est un projet. Notre pays, là, c'est un projet. Partout, il n'y a que des projets, il n'y a pas de suivi. C'est pas possible au Omer Elenga. Parce qu'on plante et après on coupe, on fait du fagot, non? On plante, on vient couper, on brûle. Il faut reprendre. Mais Omer Elenga, c'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Alors, depuis un certain temps, au niveau de Madingou ou encore au niveau de la Bouenza, est-ce que la SNPC a déjà fait un projet dans ce sens? Bon, moi, ce que je sais, c'est que c'est le préfet du département qui a un projet sur Madingou verte, ville verte. Donc, la SNPC, il était déjà venu, ça, je ne suis pas sûr. Alors, on ne connaît pas. On donne donc la chance à la SNPC de se rattraper dans la Bouenza. Merci. Merci, les gars. Merci, Jean-Blaise Pionda. Merci. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oborongaporo du viaduc à Brazzaville. Félix Oborongaporo, aujourd'hui nous parlons de l'implication de la SNPC dans les projets du gouvernement. Je fais allusion à la forestation. Alors, que dites-vous alors à ce sujet? C'est des projets qui sont réalisés par la SNPC et c'est au profit du gouvernement congolais. Omer Elenga, bonjour. Bonjour, Félix. Ce matin, ensemble, nous allons dire de manière exacte et fixer tous ceux qui nous écoutent à travers cette belle émission, des actions menées, ou mieux encore, qui sont en train d'être menées par la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC. Bon, dans notre pays, nous avons 2 types de sociétés. Pour le cas de la SNPC, la SNPC participe auprès du gouvernement des actions de manière significative. Elle fait faire participer au budget de l'État. La Société nationale des pétroles du Congo est au cœur des activités, des grandes activités qu'organise le gouvernement. Elle fait construire les routes, elle fait construire les aéroports, elle fait construire les stades, elle fait construire les écoles, elle fait construire les ponts, participe organise les méga meetings de sport organisés ici pour tous
toute la sous-région, sanctionnés par des moyens pour les premiers, les moyens financiers par les premiers. Omer Elenga, SNPC, c'est le sponsor officiel des grandes fêtes. Le deuxième cas de Omer Elenga, c'est les entreprises reconnues dans le pays comme budgétivores. Ils sont toujours subventionnés, elles sont toujours subventionnées par l'État. Malheureusement, les moyens qu'injecte l'État dans ces entreprises, c'est sans retour. Ils s'occupent à la fin de leur salaire et de leur confort. Bon. Au moment où nous déroulons cette émission, nous en profitons de cette émission pour demander au directeur général de la SNPC d'être le sponsor officiel de cette émission parce que très bientôt nous allons à la grande fête de cette émission. Eh bien, nous sommes aussi le relais des porte-voix comme le Sénat, des porte-voix comme l'Assemblée. Et nous demandons aussi très respectueusement au président du Sénat et au président de l'Assemblée d'être notre sponsor officiel à la fin de l'année. Parce que cette émission est presque le relais de toutes les activités organisées par le pays. Eh bien, Omer Elenga, il faut reconnaître que la SNPC est au cœur de tous les événements du pays. Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Oui, je réitère mon souci de voir le président, le directeur général Raoul Oningade, le sponsor officiel de l'émission Action et Point de Vue, et le président du Sénat qui écoute et qui est le meilleur auditeur de cette émission, qui ne ferme pas sa porte à ceux qui vont aux organisateurs de cette émission en fin d'année, y compris le président de l'Assemblée. Moi, j'ai dit cela, je vous souhaite longue vie au maire Elenga, longue vie aux participants d'Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Merci Félix Oborongaporo. Le téléphone sonne. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville, je m'appelle Lenga Olonzo Bonzola. Et Lenga Olonzo Bonzola. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la SNPC dans les projets du gouvernement. Je fais allusion aux dons réalisés partout par la SNPC. Je fais allusion aux écoles, à la construction des écoles. Je fais allusion à la construction des hôpitaux et autres. Mais aussi et surtout, la forestation avec les eucalyptus qu'on plante partout. Mais ces projets ne sont pas suivis toujours. Alors, que dites-vous? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur mon ami? Vous savez, quand ils envoient un enfant à l'école, quand il suit les cours, c'est bien. Mais s'il ne suit pas les cours, vous dites que vous avez un enfant que vous envoyez à l'école. Parce que le problème du Congolais, c'est qu'ils ne font jamais le planning. Ils font ce qu'ils leur pensent dans leur tête. Après, il applique, il y a toujours les chèques. Si on planifie sérieusement, on peut faire quelque chose. C'est l'injonction de l'MPC. Est-ce qu'en dehors de ça, nous avons le ministère de l'Enseignement qui pourrait faire? Toutes les choses sont toujours budgétisées. Rien ne se fait. Chaque jour, il faut changer de programme pour avoir quelque chose. La réalité, est-ce que c'est celle-là? Mais le bois, on le coupe, on le récupère. À tout moment, ça va. Dans le budget, ça ne sort pas. Même si on prévoit ça pour les affaires du Congo, il n'y aurait toujours rien. Mais c'est l'exploitation des Européens. Quand ils organisent ça, c'est pour dire que c'est bon, mais ils tirent pour faire plus qu'à nous. Comme les Africains ne voient pas toujours avant les choses. Et c'est après. Et c'est leur argent qu'on donne le moment. Et le reste, c'est pas leur affaire. Parce que les Européens ne peuvent pas organiser quelque chose ou participer sans qu'ils gagnent plus que nous. Même si le président organise, c'est bien, mais les profiteurs situationnistes, c'est les Européens. Donc, c'est ça mon frère. Donc, on a du mal à parler parce que les gens ne comprennent pas ce que nos objectifs. Mais maintenant, quand vous allez c'est clôturé. Qui a clôturé? Est-ce que c'est l'État? Si ce n'est pas l'État, c'est l'individu. Ou c'est les enfants appartiennent à X et Y. Donc, c'est ça, c'est pas bien. Donc, nous faisons seulement même le président lui-même l'avait dit que nous faisons le sur place. On fait aujourd'hui. Demain, on casse. Après, demain, on reconstruit. Nous faisons le sur-place. Vraiment, on avait un objectif. Nous faisons le sur-place. Et Lenga Olonzobo, je vous dis merci de votre participation. Merci, je vous dis merci. Mais qu'ils écoutent pour qu'ils comprennent et on pense pour le pays. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. C'est monsieur Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, à Pointe-Noire. Président du club d'écoute de Pointe-Noire. Alors, mais dites-moi, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'implication de la SNPC au projet du gouvernement de la République. Je fais allusion à la construction des écoles, à la forestation. Alors, que dites-vous à ce sujet?
Monsieur Melenga, la SMDC repose sur le pétrole. Le pétrole qui est la ressource nationale économique pour le développement du pays. Si l'on peut parler de la SNPC, qui est la Société nationale de pétrole du Congo, celle qui fait du Congo comme peut-être membre par entier déjà aujourd'hui de l'OPEP, je crois que le peuple congolais est en train d'observer et ne voit encore rien du tout. Le peuple congolais ne voit rien du tout. Ce que serait la SNPC pour aider le peuple congolais. Parce que déjà, de un, M. Melenga, le sport roi, le football, serait supporté par la SNPC. Rien de tout ça. Sinon, qu'elle est là, basée à supporter le Nzango qui ne se limite que peut-être au Congo ou peut-être en Afrique. Ce n'est pas mondial. Bon, parlant des écoles, c'est vrai, il y a déjà 2 universités au Congo, mais la SNPC pourrait faire quelque chose quand même de l'université congolaise. Vous venez voler au secours de l'État congolais. Donc rien de tout ça. Rien de tout ça. Oui, mais au sujet de la forestation, le président de la République a un grand projet, celui de planter beaucoup d'arbres pour préserver l'environnement. Malheureusement, quand on plante, c'est des citoyens qui coupent le bois, qui font le fagot, mais on va faire comment? Oui, c'est vrai. Dans la forestation, la SNPC est là, c'est vrai. Et surtout que d'ici là, nous serons là dans la grande fête avec les 3 bassins forestiers. C'est là l'occasion jamais qu'on verrait ce que c'est la SNPC. Mais je crois que la SNPC n'a de base que le pétrole. Mais au Congo, oui, c'est vrai. Nous sommes un pays forestier avec nos forêts où le bois est au centre de tout. Mais nous voulons, M. Melenga, voir ce que la SNPC devrait faire pour supporter le développement congolais, pour supporter l'économie congolaise. La forestation, c'est vrai, c'est un pan, mais nous voulons voir la SNPC dans la construction des hôpitaux, la construction d'une grande université. Ce serait même à Pointe-Noire, par exemple, au lieu que nos enfants aillent souffrir là-bas dans la ville, Maringouabi, Kinteretu. Non, la SNPC viendrait au secours du peuple congolais. C'est une université qui serait même bâtie, soit à Tchambazassi, par exemple, ou même là, au milieu de la Dolisie. Ce serait aussi bon, M. Melenga. Oui. Peut-être même à Mouyonzi aussi. Ce serait également bon, M. Melenga. La forestation, c'est vrai, mais nous voulons la SNPC dans ses actes, reste non verbal, dans ses actes. Jean-Marie Makaya, nous voulons aussi voir la SNPC sponsoriser cette émission, non? Voilà encore, voilà, M. Melenga. Ce serait par exemple que cette émission serait entendue de partout. Pour qu'une émission vive, il faut vraiment un grand sponsoring qui serait supporté par SNPC. Je crois que c'est la bienvenue. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Oui, merci, parce qu'il ne faut pas que le gouvernement caresse une telle entreprise. Hein? C'est une gouvernement qui vit sur notre ressource nationale. Donc, on ne doit pas caresser cette entreprise. Il faut qu'on la voie à pied d'œuvre, M. Melenga. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Merci, M. Melenga. Chers auditeurs, nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez servis. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Bonjour, monsieur le maire, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons au sujet de l'implication de la SNPC dans les projets du gouvernement. Je fais allusion à la construction des écoles, des ponts, la forestation et tout ce qui ressort de la SNPC. Monsieur le maire, la SNPC, une société au service de l'État, fournit des efforts pour le développement du pays dans plusieurs domaines. Contrairement à d'autres entreprises de l'État qui ne vivent que leurs recettes ne servent que et pour leur propre commerce. Ce qui se passe dans le domaine du reboisement est difficile. Pendant que le chef fournit des grands efforts pour la biodiversité, un ministère de l'Environnement, c'est même la journée nationale de l'arbre, le 6 mars, depuis 1984, seulement, mais hélas, cela est multiplié par 0. Au maire, l'année antérieure, le Kouilou était entouré des eucalyptus. Le bois pouvait devenir la première richesse au Congo. Simple illusion, car les techniques et les occupants ont tout ravagé, au V et au sud du gouvernement. Eux-mêmes accepté des parcelles. Au nord de Brazzaville, précisément à Kinshasa, les Rwandais ont tout cisaillé avec la fabrication de charbon et le bois de choc. Je veux dire au maire que la CNPC pour aider le Congo dans son développement est en train de jeter de l'argent dans les poubelles. Ce serait mieux de continuer à investir dans d'autres domaines et d'implanter des arbres. Puisque tant que les Rwandais et les gens mal intentionnés resteront au Congo, ils tireront profit dans la plantation des arbres. Pour preuve, voyons le domaine où le Malien de Bénin a détruit les maisons de Congo. C'était plein de qualités.
Merci Jules Mesmer, malgré la qualité du son. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est bien Radio Congo. Oui, je suis M. Kanokwa, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La SNPC, la Société des pétroles du Congo, depuis un certain temps, est en train de s'impliquer dans les projets du gouvernement. On construit les écoles, des hôpitaux, la forestation, surtout avec le sommet des 3 bassins du Congo qui arrive. Comment vous appréciez l'investissement de la SNPC dans ces projets? Omer Elenga, pendant que l'axe est cette vertèbre qui facilite les mouvements du cou et donc de la tête, la Société nationale des pétroles du Congo est cet axis qui facilite les mouvements du gouvernement. Omer Elenga, je ne prendrai que Marien Ngouabi, le CSI Marien Ngouabi. Depuis l'avènement ou l'arrivée de Covid-19 au Congo, le 20 mars 2020, le CSI Ngouabi, en disant de Mikalou, a fait pour nous. Tout, absolument tout a été offert par la CNPC. La CNPC a reconstruit, a réhabilité, a bitumé, construit certaines écoles, réhabilité certaines écoles, construit certaines voies, aménagé certaines voiries des villes comme Pointe-Noire ou Brazzaville, a même participé à la construction pour l'aménagement du port autonome de Pointe-Noire. La Société nationale du Congo est cet axis pour le gouvernement congolais, c'est-à-dire cette vertèbre qui facilite les mouvements du gouvernement. Malheureusement, ces dons de la SNPC sont parfois négligés, le manque de suivi. Nous avons vu les forêts des cactus, on les coupe, on transforme en fagots. Et les écoles, l'école de la liberté par exemple, des étages construits par la SNPC, dons de la SNPC, mais l'entretien pose problème. Alors, faut-il que la SNPC qui a fait un don revienne pour entretenir? Omer Elenga, la SNPC ne sont pas seulement des écoles, des routes. Elle est même impliquée dans le sport. Je ne parlerai pas seulement du marathon, le semi-marathon international. Il y a l'œuvre de la CNPC au centre de la guerre, voyez-vous. Mais le suivi, ce sont les Congolais. Vous avez quelqu'un qui vous construit la maison et la balayer, la remettre en état de propriété. Il faut toujours cette personne qui a construit ce maison qui a construit. Non, mais Relenga, les Congolais veulent la chose est au contraire. Bon, le bois de chauffe, parlons-en. Que voit-on dans les villes et Pointe-Noire? Malheureusement, les Congolais, comme toujours, cherchent la chose essentielle. Ont toujours envie d'avoir la chose de matin en bon état et à midi on détruit. Et on revient à l'éternel recommencement, comme le dit le chef de l'État, Omer Elenga. À nous, aux citoyens congolais, d'aller vers l'avant dans ce que a commencé la CNPC. Quand la CNPC fait, c'est pour le bien de tout le monde, Omer Elenga. Bernard Kanokwa, je vous dis merci. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Simon-Pierre Boussoukou, au village Niumbi dans le district de Nyanga. Ah, Simon-Pierre, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'implication de la SNPC et dans les projets du gouvernement. Je fais allusion à la construction des écoles, je fais allusion aux dons sur les tables bancs, je fais allusion à la construction des hôpitaux et autres ponts. Alors, je fais également allusion à la forestation. On plante les eucalyptus, mais le gouvernement ne suit pratiquement pas. On coupe le charbon, on fait tout. Alors, on va faire comment avec le sommet des 3 bassins, la volonté du chef de l'État qui va se tenir d'ici peu? Oui, mais il y a un homme qui est engagé à sortir le pays du marasme dans lequel il se trouve. Mais malheureusement, ceux qui sont autour de lui semblent ne pas faire attention. Comment vous pouvez comprendre que il y a des sociétés qui veulent aider le pays, mais malheureusement, les gestionnaires préfèrent faire du gaspillage. Mais quand on parle du plantage des eucalyptus, mais comprenez une chose, que ce sont souvent les étrangers. Vraiment, ce n'est pas la xénophobie, mais plutôt ce sont les réalités qui font que nous puissions intervenir dans ce sens-là. Je regrette que nos gouvernants nous jettent vers le mauvais comportement vis-à-vis de nos frères qui viennent des pays étrangers. Ils sont reçus, mais malheureusement, ils font comme dit l'adage de notre pays, où il est dit
quand un étranger arrive, il regarde sur quel pied dansent les autochtones. Mais nous-mêmes, nous dansons sur un pied, sur deux pieds. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de détruire alors que demain, après-demain, il y a une grande messe qui arrive. Comment ferons-nous pour expliquer à ceux qui vont arriver alors que nous ne sommes pas des bons gestionnaires de la faune, d'environnement? Et aujourd'hui, nous sommes déjà victimes de changement climatique. Ce matin, je viens de suivre à RFI. Malheureusement, à Brazzaville, il n'y a même pas une goutte d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que même dans les zones de Mbinda, de Mayoko, même dans la zone nord, les ressortissants de la RDC sont en train d'exploiter dans le désordre l'or. Alors tout ça, il y a un impact sur l'environnement de notre pays. Bon, oui. Et puis, comprenez que quand on nous donne des grandes choses comme les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, et qu'il n'y a pas de suivi, mais à qui jeter l'anathème? Si ce n'est pas à nous-mêmes les Congolais, surtout ceux qui sont à la tête de ce pays-là. C'est vraiment regrettable. On ne sait pas où se trouve actuellement la puissance publique. Tout est dans le désordre. Les villes sont mal entretenues. Partout, les populations sont en train de gémir. Vraiment, nous interpellons la conscience de nos responsables. Voilà, monsieur Omer, ce que j'avais à dire de là-dessus. Simon Pierre, je vous dis... Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est vous que je dois remercier parce que vous me donnez le temps de m'exprimer alors que hier, je n'avais pas l'occasion. Merci, monsieur Omer. Merci, Simon Pierre. Ouf, les Congolais qui suivent avec une attention toute particulière l'actualité du pays ont réagi. C'est leur participation à la gestion du pays. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. On écoute. Les points de vue du citoyen Londa sont langue de bois. Le président de la République, c'est un visionnaire parce que le plus souvent, il a des initiatives qui tiennent debout. Le grand problème, c'est que quand il le dit et quand il le fait, ce qu'il place est là pour la suivi de ces actions-là. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur tâche? Nous avions vu le planting d'arbres depuis très longtemps. Les arbres sont plantés. Malheureusement, nous sommes en train de voir des sujets RDC puis rwandais qui sont là pour couper ces arbres-là, faire le bois de chauffe, faire le charbon, mais malheureusement, personne ne les interpelle. Vous voyez un peu la forêt de Kintele. C'était quand même une grande forêt. Et quand on partait là-bas, on était à l'aise. Vous êtes là, vous respirez l'air frais. Mais malheureusement, tout est coupé au vu et au su des autorités, des responsables congolais. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne façon de faire? On plante, mais il ne faut pas planter pour planter, parce que les arbres ont une grande importance. Chez les autres là-bas, il y a les ouragans, il y a beaucoup de choses, mais parce qu'il manque la forêt. S'il y avait les arbres, moi je pense bien que cela ne devait pas se passer comme ça. Donc, ce que nous pouvons dire au président, c'est bien le faire, mais il faudrait qu'il place à la tête de ces choses-là des personnes capables de faire une suivi viable pour ce qu'on est en train de faire. Monsieur le journaliste, toutes les initiatives prises par le président de la République sont bonnes. Nous avons l'expérience parce que même pour la construction de nos routes, les compagnies de nos frères de la place qui avaient pris de l'argent de l'État n'ont pas bien réalisé. Je crains beaucoup de choses, mais les acteurs qui prennent ces marchés-là, nos frères congolais, mais il faut qu'ils soient sérieux. Il ne faudra pas que ce soit comme la municipalisation accélérée où partout là nous avons vu des travaux inachevés. Voilà, et ce sont toujours des Congolais. Ce projet-là où on disait les villages agricoles en cours, où on nous avait promis un œuf à 25 francs. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Des choses comme ça, on met toujours des Congolais. Il faut que le président de la République soit regardant sur ces projets. Il ne faudra pas qu'on encourage cette façon de faire. Mais l'initiative est très bonne. En tout cas, j'encourage et ça pourrait également, pour exagérer un tout petit peu, ça pourrait aussi diminuer le chômage au Congo. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les gestionnaires des espaces réservés, la biodiversité et autres, les arbres forestiers, les écoles et autres structures construites par la SNPC doivent faire l'objet d'un suivi. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene était à la réalisation dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube
En mentionnant action et point de vue, réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, les procédures judiciaires au Congo. Cas du vice-maire de Brazzaville, Guy Marius Okana. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et point de vue Omer Elenga.